Bonjour. Nous allons utiliser la puissance du calcul formel non seulement pour faire des expérimentations sophistiquées, mais aussi pour effectuer l'essentiel des preuves, ou presque, à notre place. Nous allons étudier en détail la suite de Fibonacci et nous prouverons ensuite l'identité de Cassini. Comment la machine peut-elle nous aider à faire des preuves? Déclarons deux variables, a et b, par l'instruction var de a,b entre apostrophes. Alors, la commande expand de a plus b au carré moins a2 moins 2ab moins b2 renvoie 0. Ce simple calcul doit être considéré comme une preuve par ordinateur de l'identité a plus b au carré égale a2 plus 2ab plus b2 sans qu'il y ait obligation de vérification humaine. Cette preuve est fondée sur la confiance faite à Sage pour manipuler les expressions algébriques. Nous allons maintenant mettre en œuvre la démarche que l'on a adoptée, à savoir, je me pose des questions, j'écris un algorithme pour tenter d'y répondre, je trouve une conjecture sur la base des résultats expérimentaux, et enfin, je prouve la conjecture. La suite de Fibonacci est une suite récurrente double. On l'initialise par f0 égale 0 et f1 égale 1. Puis, pour n supérieur ou égal à 2, le terme général est défini par fn est égal à fn-1 plus fn-2. Voici un énoncé qui va nous conduire à la preuve d'un résultat que vous connaissez certainement. Les questions permettent de suivre pas à pas notre démarche. Dans un premier temps, nous construisons une fonction qui calcule le terme fn pour un n donné. Ensuite, nous allons déterminer quelles pourraient être les constantes c, phi et psi qui conviendraient pour avoir l'égalité fn est égal à c fois phi puissance n moins psi puissance n. Enfin, à l'aide de la machine, il sera établi formellement que la suite de Fibonacci s'écrit effectivement sous cette forme. Arrêtez la vidéo ici, lancez le logiciel Sage et tentez de répondre aux questions posées. Ensuite, continuez la vidéo. Voici ce que vous devez avoir obtenu. f0 égale 0, f1 égale 1, puis 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et 34 pour les premiers termes. Voici une fonction qui calcule le terme de rang n de la suite de Fibonacci. Tout d'abord, si n égale 0 et n égale 1, alors on renvoie directement le résultat et on s'arrête là. En effet, ces deux valeurs font partie de la définition de la suite. Pour calculer un terme de rang n supérieur ou égal à 2, nous allons appliquer la formule de récurrence. Tout d'abord, on initialise deux termes. Celui-ci joue le rôle de f indice n-2 et celui-là le rôle de f indice n-1. On applique la formule de récurrence. Fn est égal à f n-1 plus f n-2. Ensuite, on décale tous les termes d'un rang. On répète à l'aide de la boucle pour cette opération jusqu'à obtenir le terme souhaité. Une autre petite boucle permet ici d'afficher, par exemple, les 10 premiers termes comme ceci. Nous souhaitons maintenant étudier la forme que pourrait avoir une formule de calcul direct des nombres de Fibonacci, c'est-à-dire obtenir Fn en fonction de n. On pose pour cela g indice n est égal à phi puissance n. Et on suppose que Gn vérifie la relation de récurrence, Gn est égal à Gn-1 plus Gn-2. C'est-à-dire que l'on doit résoudre l'équation phi puissance n est égal à phi puissance n-1 plus phi puissance n-2. Autrement dit, phi
est solution de l'équation x puissance n est égal à x puissance n-1 plus x puissance n-2. On factorise cette équation. On écarte la solution triviale x égale 0 pour obtenir l'équation x2 moins x moins 1 égale 0. On profite de Sage pour calculer les deux racines de cette dernière équation avec la commande solve. Notez bien qu'il s'agit de résoudre une égalité. Il y a donc bien deux symboles égaux. Sage nous renvoie alors les deux solutions. Voyons comment automatiser la gestion des solutions. Donnons un nom à la liste de ces solutions. La liste contient deux solutions. Par exemple, la seconde est x égale 1/2 de racine de 5 plus 1/2. Pour en extraire juste la partie numérique, on utilise la méthode RHS qui renvoie la partie droite d'une équation. Ce qui nous permet d'obtenir les deux solutions phi égale 1 plus racine de 5 sur 2 et psi égale 1 moins racine de 5 sur 2. Phi puissance n et psi puissance n vérifient la même relation que la suite de Fibonacci. Mais bien sûr, les valeurs prises par phi puissance n et psi puissance n ne sont pas entières. Voyons comment obtenir une formule du type Fn est égal à c fois phi puissance n moins psi puissance n. Il nous reste à déterminer c. Comme F1 est égal à c fois phi moins psi égale 1, ce qui donne c égale 1 sur racine de 5. La conséquence de notre analyse est que si une formule Fn égale c fois phi puissance n moins psi puissance n existe, alors les constantes sont nécessairement c égale 1 sur racine de 5, phi égale 1 plus racine de 5 sur 2 et psi égale 1 moins racine de 5 sur 2. Notez bien que nous n'avons pour l'instant que la partie analyse du problème. Il faut maintenant faire la synthèse, c'est-à-dire prouver que cette formule convient. Nous allons maintenant montrer que la suite Hn, définie avec les constantes calculées précédemment, est effectivement la suite de Fibonacci. On définit pour cela une nouvelle fonction, conjecte, qui correspond à Hn, le terme de droite de la formule que l'on souhaite montrer. On vérifie avec Sage que l'on a l'égalité souhaitée, Fn égale Hn, en calculant par exemple la différence de ces deux termes, pour les premières valeurs de n, par exemple, ici, jusqu'à 9. Voici la partie la plus importante. Nous allons prouver que Fn égale Hn, quel que soit n. Nous avons déjà vérifié que Fn et Hn avaient les mêmes premiers termes. F0 égale H0 égale 0, F1 égale H1 égale 1. Vérifions à présent que Hn satisfait la même relation de récurrence que Fn. Rappelons que l'on a déjà défini Hn par cette fonction. Nous allons montrer que Hn vérifie exactement la même relation de récurrence que les nombres de Fibonacci. Encore une fois, on peut soit le faire à la main, soit demander à l'ordinateur de le faire pour nous. Calculons cette expression et demandons sa simplification. Le résultat est 0. Comme le calcul est valable pour la variable formelle n, alors il est vrai quel que soit n positif. Ainsi, Hn égale Hn-1 plus Hn-2. Tirons le bilan de nos travaux. Les suites Fn et Hn ont les mêmes termes initiaux et vérifient la même relation de récurrence. Elles ont donc les mêmes termes pour chaque rang, c'est-à-dire pour tout n, Fn égale Hn. La commande var n est essentielle. Elle permet de réinitialiser la variable n en une variable formelle. Après l'instruction var n, la variable n redevient une indéterminée n sans valeur spécifique.
À votre tour maintenant d'expérimenter, conjecturer et prouver l'identité de Cassini. Il s'agit de trouver une expression simple pour la quantité fn plus 1 fois fn moins 1 moins fn au carré. Vérifions ce que vous avez obtenu. Notons C indice n, la quantité fn plus 1, fn moins 1, moins fn carré. Après quelques tests, on conjecture que les valeurs sont plus 1 ou moins 1, et plus précisément moins 1 puissance n. Voyons une preuve de ce résultat à l'aide du calcul formel. On rappelle la formule établie précédemment pour les nombres de Fibonacci, que l'on implémente en une fonction sage. Pour une variable formelle n, c'est-à-dire n quelconque, définissons une quantité qui correspond à ces n. Ensuite, demandons à la machine de simplifier cette expression. L'ordinateur effectue presque tous les calculs pour nous. Le seul problème est que Sage échoue de peu à simplifier l'expression contenant des racines carrées. En effet, une fois simplifiée, on obtient moins 1 puissance n fois racine de 5 moins 1 puissance n fois racine de 5 plus 1 puissance n, le tout sur 2 puissance 2n. Il ne reste qu'à conclure à la main. On utilise l'identité remarquable a moins b fois a plus b égale a2 moins b2 pour simplifier le numérateur. On obtient immédiatement Cn égale moins 1 puissance n. Je vous laisse terminer cette séquence avec l'étude d'une autre suite récurrente double. Reprenez le schéma d'étude adopté pour la suite de Fibonacci et trouvez une expression simple de cette suite.